Ok, donc là maintenant, on a vu la première partie, l'introduction. On a appris à paramétrer votre compte Twitter. Donc, si vous avez bien suivi, vous avez une belle bannière. Vous pouvez en créer une. On en fera plus tard, mais vous pouvez prendre celle-là. Je ne suis pas du tout jaloux. Ou au contraire, moi, si je peux créer du contenu qui peut vous aider, c'est génial. Si vous copiez même un peu au début, je préfère que vous copiez, modifiez un peu quand même, hein, pas copier à 100%. Je préfère que vous copiez et que voilà, on soit discipliné que d'essayer de faire n'importe quoi. Voilà, donc on améliorera après. Mais n'hésitez pas à copier au début. Je préfère des petites modifications et que vous suivez un bon schéma que voilà, d'essayer de réinventer la roue ou autre. Donc, vous avez le logo Pipo dedans, vous avez le Telegram, le site, vous avez le lien s'ils veulent acheter sur BitGet et le lien ici s'ils veulent acheter sur les exchanges décentralisés. Voilà, vous avez le contrat. D'accord? Ça, c'est vraiment la base. Une fois que vous avez compris cela, ben, on va passer à la partie 2. On va passer, à la partie 1 plutôt. Il faut comprendre une chose, c'est que l'objectif que vous avez sur Twitter, c'est de vous créer une audience. Vous êtes un influenceur. Alors, vous n'êtes pas un influenceur qui va faire des vidéos au bord de la plage. Vous êtes simplement un influenceur qui va partager des idées ou simplement faire rire des gens à travers des écrits, des images ou autres. Donc, c'est l'objectif de Twitter. C'est une autre manière de communiquer. Donc, on est plus dans l'écrit que dans les vidéos. Bien que maintenant, on l'a vu, les vidéos sont très bien mises en avant. Alors, vous devez comprendre cela. Vous devez avoir une discipline. C'est comme si vous êtes sur Instagram ou sur TikTok. Si vous faites une vidéo tous les jours, ben, l'algorithme va vous apprécier. Il va voir que vous créez du contenu pour la plateforme et naturellement, il va vous mettre en avant. Ça, c'est la première chose. Je le rappelle aussi, n'hésitez pas à prendre l'abonnement premium à 10 $. Voilà, vous êtes quand même engagé pour votre Twitter, vous avez envie que le coin y monte, faites les choses bien. Ça va représenter quoi 10 $ par mois? Ok, si après le coin vient faire un fois 100 derrière, c'est des broutilles, d'accord? Donc n'hésitez pas à montrer aussi à Twitter que vous êtes engagé en prenant un abonnement premium à 10 $ par mois. Ensuite, vous allez devoir vous créer une audience. J'en vois certains, ben, ils créent un post tous les 5 jours. Ben, Twitter va se dire, ce sont des touristes. Et vous arrivez bon, raider à les communiquer, il ne vous poussera jamais en avant. Au début, vous devez poster 1 à 3 messages par jour. Alors, j'avais mis ici les hashtags. Je me suis fait former par quelqu'un sur Twitter. Il m'a dit que c'était pas très utile. Donc, vous pouvez en mettre si vous le voulez, mais c'est pas très utile. Ce qui va être intéressant, c'est le logo $. Et c'est aussi avec le logo $, que vous allez pouvoir justement aller parler à d'autres coins et vous référencer intelligemment. On est dans la crypto, il faut mettre le sticker $, devant les coins. Donc ça demande aussi une petite recherche. Soit vous mettez un sticker $, soit vous postez un même coin, une image, ok, de Pipo ou autre, ou soit les deux, ou même vous avez l'e-store. Donc l'e-store, c'est pas compliqué. On va aller ici sur Pipo-CX Store. Bon, ça aussi, c'est une manière de vous engager encore un peu plus. D'accord, vous prenez un pull, vous prenez un t-shirt ou vous prenez une tasse, hein, même si vous avez un peu moins les moyens, vous prenez une tasse, hein, si vous ne voulez pas trop, ou une coque de téléphone, et vous pouvez aussi faire une photo de vos objets. Voilà, c'est comme Wagmi l'avait fait ici. Il a acheté la tasse, et quand il prend son café, il fait une petite photo. Hello, good morning tout le monde, wake up with people, etc. Et c'est très intéressant. Et il crée son post et il a exactement fait ce qu'il faut. Et il poste tous les jours. Hein. Donc vraiment, je regarde, il poste tous les jours. 1 à 3 messages. Moi, je fais toujours un good morning. Et même si je suis un peu déprimé, que le marché il est vraiment ennuyant, je peux comprendre. Mais ça vous prend tout bonnement 3 minutes de dire good morning ou de dire good night. Ça vous prend 3 minutes. Vous allez sur Google ou ailleurs, vous cherchez un petit dessin de Pipo. Vous pouvez même venir les prendre sur mon mur et vous pouvez partager un mème et dire au moins bonjour et montrer que vous postez un tous les jours. Et évidemment, si on commence à avoir de la hype, être dans le top gainer, etc., et que Pipo est référencé sur BitGet dans le
top 1 des coins de la journée et que plein de gens arrivent, ben là, évidemment, on a de l'énergie sur le coin. Ben là, vous bombardez 5, 10 messages sur la journée. Pipo dans le classement, encore quelqu'un qui achète Pipo. Super les gars, on est tous ensemble. Et vous amenez de la positivité. Quand en revanche, le marché est délicat ou que le marché corrige, alors on n'a pas envie d'être « Allez les gars, c'est parti !» On n'a pas envie de passer pour des faux culs, mais on a quand même envie d'une chose, c'est de faire sa discipline. Et c'est ce qui va renforcer le bottom. C'est ce qui va faire en sorte que quand le coin corrige, on reste actif. Et même si ça fait mal au portefeuille, même si ça fait mal au mental, hein, on va quand même faire son poste. C'est exactement la même chose pour la salle de sport. On n'y va pas juste quand il y a du soleil. Si vous devez aller à la salle de sport à pied et qu'il pleut, vous y allez quand même. Voilà. Et c'est ça la discipline. Et c'est avec de la discipline que vous aurez du résultat. Je vois beaucoup trop de gens indisciplinés qui postent juste quand il y a du vert. Et quand ça corrige pendant une semaine, 2 semaines, on ne les voit plus sur Twitter. Et puis ça repump un petit peu. On revient dire bonjour, touriste. Et même, mettez-vous d'un point de vue extérieur, les gens qui regardent la communauté, qui nous regardent sur Twitter, vont dire « Ce ne sont pas des gens sérieux, c'est une bande de touristes. » Alors, moi personnellement, si j'ai déjà 5 à 10 warriors qui, comme moi, font une discipline au quotidien, il ne suffit pas de plus. Mais voilà, j'espère vraiment après ces vidéos avoir 5 personnes à 10 personnes vraiment disciplinées qui vont poster tous les jours. On va aller voir ensuite un peu les exemples sur mon Twitter, mais juste avant, je voulais expliquer ce qui était inutile. Ce qui est inutile, c'est quand vous n'avez pas d'audience, vous ne postez rien, vous avez genre 20, 30 followers, ou vous ne postez rien, ou vous n'êtes pas discipliné, ou vous postez mal aussi. Hein, on va voir comment faire des bons posts dans ce module. Et puis vous commencez à retweeter. Mais qui êtes-vous pour retweeter? Vous ne parlez à personne. Si en revanche vous avez 1000, 2000, 3000 followers et que là vous faites un retweet, à ce moment-là c'est intéressant parce que vous avez déjà travaillé en amont, vous avez déjà créé une audience avec de la discipline et donc là vous avez des gens qui vous follow et quand vous faites un retweet, cadeau. Sans aucun effort, vous pouvez repartager une information et votre audience la verra. Alors certains m'ont dit mais oui Noctis c'est pour te faire plaisir. Parce que quand on retweet un commentaire, l'algorithme voit qu'on retweet et ça met ton post en avant. Non, pas du tout. Si c'est pour faire ça, je prends des bots, je prends des robots qui vont me faire 50 retweets, voilà, à chaque fois. Et il y a 5 followers dessus, mais dès que je poste, il y aura 50 retweets. C'est inutile. Au contraire, Twitter n'aime pas ça. Et en plus de ça, si vous ne faites que... J'en vois... Hein, si vous ne faites que retweeter, retweet, que vous n'avez même pas 20 followers et que vous ne postez rien, Twitter va vous mettre dans la catégorie « Ok, c'est un bot, c'est pas un vrai humain derrière, il n'est pas en premium, il fait pas d'article, il fait que retweeter. » Et ça va même être nocif pour Pipo et pour votre compte. Et alors, maintenant, si vous... commencez à poster là oui que vous retweetez de temps en temps, c'est intéressant. En revanche, ce que vous pouvez faire si vous voulez retweeter et que vous n'avez pas envie de poster, cette solution peut vous arranger. Donc, vous allez sur Twitter, ok, et ici, on a Pipo et vous allez au lieu, donc ça c'est le dernier post que j'ai fait, c'est un des derniers posts que j'ai fait, d'accord, donc vous descendez ici, vous avez Pipo, etc. Vous allez sur retweet. Mais au lieu de retweet, vous n'allez pas faire un repost, vous allez faire un quote. Ce qui veut dire que dans ce quote, vous allez reposter le post original, mais vous allez pouvoir écrire quelque chose. Ce qui veut dire que votre retweet va devenir indirectement un article. Et ça, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir vous référencer. Voilà. Par exemple, là, j'ai envie de dire, le Bitcoin vient de reprendre. Vous mettez $BTC just start to on now. Don't forget people. Voilà. Voilà, forget people. Ce qui veut dire que les gens qui vont rechercher BTC ou $people, ils vont tomber sur... Voilà, vous avez
des chances d'être référencé. Voilà, si vous tapez tout le temps Pipo, n'oubliez pas une chose, si vous mettez que des dollars de Pipo, vous allez tomber uniquement sur c'est uniquement les gens qui recherchent Pipo qui vont vous trouver. Donc, soit la communauté ou soit des gens qui en ont déjà entendu parler par quelqu'un d'autre. Mais, par exemple, si là, j'ai quelqu'un qui ne connaît pas du tout Pipo et qui, justement, il voit le Bitcoin qui reprend, ok, et qui tape dollar BTC, alors dollar BTC, c'est énorme. Ce ne sera pas le mieux à faire, hein, mais on va le voir plus tard. Et bien là, automatiquement, il va voir une chose. Il va se dire, dollar BTC, puis il va voir Pipo, vous avez un beau setting, ok, donc avec votre nom dedans, et il va voir Don't Forget Pipo. Et là, il va peut-être cliquer sur votre profil, d'accord, donc là, et là, vous créez un post, en fait. Vous ne faites pas un retweet, vous créez un post à travers un retweet. Vous pouvez pas, en dessous de 500 followers, il est interdit de retweeter. Vous n'en avez pas le droit. C'est interdit. Voilà, dites-vous ça dans votre tête. Je ne mérite pas de retweeter en dessous de 500 followers. Voilà, vous n'avez pas d'audience, vous ne parlez à personne, c'est inutile. Et en plus de ça, quand vous retweetez trop, Twitter n'aime pas ça et risque de vous faire baisser votre taux d'engagement. Alors maintenant, vous avez compris, donc je ne vais pas le reposter, ok, vous avez compris une chose, c'est inutile de retweeter si vous n'avez pas d'audience. Et deuxièmement, 1 à 3 messages par jour. Alors maintenant, on va aller voir quel style de message par jour. Ici, regardez, j'ai fait un quote. Donc ici, c'est Vivek qui dit, voilà, quand le Bitcoin est à 74 000, il n'y a personne qui... tout le monde se dit, à 57 000, c'était con, pourquoi j'en ai pas acheté? Maintenant qu'il arrive à 57 000, lol, je n'achèterai jamais cette merde. Et moi, j'ai dit, ne refaites pas encore la même erreur, encore et encore, juste buy Pipo et BTC. Donc, et là, j'ai mis hashtag Bitcoin, comme ça, il y a un double hashtag Bitcoin, hashtag BitGet. Ce qui veut dire que là, des gens qui surfent sur le hashtag BitGet, sur le hashtag Bitcoin ou autres, vont pouvoir trouver mon post et ils vont voir que j'ai retweeté quelque chose qui parle réellement de Bitcoin et que subtilement, j'ai introduit Pipo. Et là, ils voient Pipo, tiens, c'est quoi Pipo? En cherchant Bitcoin. Et puis là, ils voient Pipo, Official Army, ils cliquent. Et puis, il comprend le bazar. Voilà. Ensuite, ici, toujours positif. x100 est programmé, il est temps de DCA, Pipo, OG, le contrat. Tout simplement. Et alors, regardez ici un petit peu dans les commentaires, ce qui est intéressant. N'hésitez pas aussi à commenter. Et à commenter, voilà, comme moi ici, par exemple, j'ai mis juste do it Pipo. Et ici, il dit DCA, 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 DCA. Et moi, si je clique ici, ok, donc ça, j'ai écrit only eat the dip, donc juste manger le dip, Pipo, Apu, Pépé. Je l'ai posté il y a... il y a même pas 10 minutes, il y a déjà 8 vues. Il y a déjà 8 vues. Pourquoi? Parce que peut-être que les gens ont cherché Apu, ici, dans la barre de recherche, et ils sont tombés dessus. Et alors, ils vont voir ça. Ils vont voir only eat the dip, Pipo, Apu, Pépé. Ils vont voir DCA, DCA, DCA. Et quand ils vont remonter, même si c'est un sous-commentaire, vous allez créer de l'engagement. Là, il va remonter sur le post. Et il va voir, Pipo, le x100 est programmé, le numéro de contrat. Waouh, ça, c'est propre. Donc là, on voit Pipo. Donc là, on commence. Ici, encore Pipo. Ici, c'est un peu inutile. Bien que, il a juste mis DCA, DCA. Mais quand on se balade, on voit Cédric, Soldier of Pipo Army. Et comme il est bien seté, si les gens cliquent, proprement, ils ont toutes les informations. Ils peuvent nous rejoindre. C'est très important. Ils ont, voilà, tout est clean, tout est propre, tout est bien écrit. Ils peuvent nous rejoindre. Donc ça, c'est quelqu'un qui a bien suivi la première partie de la formation. Et on l'avait vu son profil le jour avant. Il a tout remis bien propre. Et ça donne envie. Il a mis son petit carré vert. Moi, je trouve ça très propre. Voilà, avec le petit bonhomme. Donc, ok, on va retourner sur le profil. Et n'hésitez pas à reprendre mes posts, voilà. Si vous avez envie de reprendre cette même photo, mais modifiez-le un peu. Si Twitter voit que vous faites exactement le même truc, ça n'ira pas non plus. Voilà, donc time to DCA, I'm the Pipo Warrior, ou par exemple, I'm a Pipo Warrior and I have DCA. Donc je suis un Pipo Warrior et j'ai DCA. Donc au lieu de mettre time to DCA, vous mettez je suis un Pipo Warrior et j'ai DCA. Le x100 est programmé. Et vous pouvez mettre le numéro de contrat, Pipo, OG,
etc. Et vous avez juste un petit peu modifié le truc, mais au moins vous avez fait quelque chose de propre. D'accord? Ici, le PayPay, c'est un coin chinois basé sur PP. Il n'arrête pas de monter. Aujourd'hui, c'était le seul coin qui était en train de monter quand tout était en train de corriger. J'ai fait quoi? J'ai pris un emoji où il y avait justement Pipo dessus. Et PayPay, il est en boule. Et j'ai mis PayPay Protect Pipo. C'est un coin chinois. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans le Telegram? C'est pas une blague, hein? Eh ben, regardez ici. On a eu un acheteur chinois. Alors, je dis pas que c'est grâce à mon poste, mais c'est pas impossible. Il suffit que un gars, il est là, il est en train d'acheter PayPay. Il cherche PayPay ici. Il tombe PayPay Protect Pipo. Tiens, c'est quoi Pipo? Pipo Official Army. Il voit le petit Pipo ici. Il connaît Pipo. Il est même sur les mèmes de PayPay. Il clique, il sait aller plus loin. Donc voilà, c'est un très bon signe si les Chinois arrivent à arriver sur notre coin. Ici, j'ai pas mis Pipo, mais voilà, c'était le Deep, Good Night Pipo Warrior. Et vous pouvez aller simplement voir un petit peu tous les posts que je fais. Ici, pareil, Good Morning, tout le monde de Pipo. Beau mois de juillet vert est en train d'arriver. Toujours rester positif. Et là, comme je dis Good Morning, je dis aussi Good Morning à Apu, à PayPay et à Chatcoin, avec qui on est partenaire, ce qui veut dire que les gens qui vont chercher Chatcoin, PayPay, Apu, ils vont tomber sur le Good Morning. Voilà. Et après, ils peuvent passer dans les commentaires et envoyer un petit message et dire voilà. Bon, c'est des pubs, hein, mais voilà. Donc, c'est important, les gars. Voilà, franchement, c'est important. Vous avez maintenant vu comment faire un post. On va revenir sur la théorie. 1 à 3 messages par jour. N'hésitez pas à copier. Soit un good morning, soit faire rigoler les gens, soit partager de la value. Vous pouvez aussi partager un graphique, par exemple, si vous êtes bon en analyse technique et que vous voyez qu'on est... Je le fais aussi, hein. On va descendre un petit peu. Hop là. On va descendre... Merde, je suis pas sur le bon. On va descendre et... Voilà, ici, c'est Cédric, justement, qui a partagé un bon graphique avec impulsion 1, impulsion 2, impulsion 3. Et là, on a une réaction pour la suivante impulsion. C'est facile à comprendre, ça donne envie. J'ai retweet Next Legs. J'ai pas mis de pipo, mais voilà, ça a quand même fait son travail. Vous voyez, ça change et les gens aiment bien. Il y a eu 1000... mais il y a eu de la hype aussi, c'est quand on avait repris la jambe. Voilà, là il y avait de la hype. Direct, je mets un graphique. Pipo Wells achète avec les webs. Top 3 BitGet, tac. Je mets Join the Army avec un petit CTA. Ok, et là, bam, je mets Pipo dans le top gainer. Et puis là, je monte des Wells qui achètent. Je monte du vert aussi. Qu'on reprend des couleurs. Là, je mets juste même coin, PP, Apu, Buy, x1000 GM, New Holder, RAM, je mets du vert. Et voilà. Vous voyez? Et des fois aussi, il m'arrive de poster des graphiques. Bon, j'en ai plus fait depuis il y a longtemps. Ok, mais il y en avait un il n'y a pas longtemps. Il est parti. Voilà, je ne l'ai plus, je l'ai perdu. Voilà, ici, celui-là. On était là et on est en train vraiment de réagir sur le point 7. C'est un article. Il a quand même, l'air de rien, mon petit article fait 3000 vues. Parce que les gens, ils se projettent, ils partagent. Regarde, c'est ça que je dis qu'on a quand même de l'avance. On a beaucoup de traders intelligents dans notre académie et qui sont sur Pipo. Et les autres, ils savent faire que bonjour, partager des mèmes. C'est pour ça que je ne me sens pas en concurrence avec d'autres. Il faut des traders, des market makers, des gens qui font rire, des chillers. Il faut tout ça. Et je suis certain que tous ensemble, on peut vraiment y arriver et faire les choses bien. Donc, on revient là-dessus. Donc, voilà. Partager des values, construire des connexions aussi. Hein, comme j'ai dit, Hello PayPay, vous taguez d'autres hashtags, on crée des relations avec les messages. Vous allez peut-être avoir quelqu'un qui va venir commenter et que vous ne connaissez pas. Et au lieu de lui répondre merci, hello, est-ce que tu as rejoint l'armée? Est-ce que tu connaissais déjà Pipo? Parlez, créez du reach dans les commentaires. Soyez humain, créez des relations. Ok? Et moi d'ailleurs, et on le verra juste après, on va voir comment aller justement raider et aller même parler aux gens. C'est dans la vidéo suivante. Voilà, et vous faire des pubs, etc. pour un autre coin, si vous avez envie d'aider quelqu'un, etc. etc. N'hésitez pas à vous inspirer. Voilà, si vous avez encore des questions, la moindre question, je peux vous faire un coaching. Je vous réponds à vos questions. On peut faire un live dans le Discord. Si vous êtes motivé à travailler, je serai l'homme le plus présent du monde pour vous coacher et vous amener au résultat. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se rejoint pour la partie 3. Comment maintenant
quand on va avoir fait notre post avec un bon setting, on va ramener du trafic. On va aller communiquer dans Twitter. On va aller parler aux gens. On va aller se faire connaître. Et c'est comme ça que les gens vont voir vos commentaires, venir sur votre profil. Ils vont voir que vous êtes discipliné avec un post par jour. Ils vont voir que vous êtes bien configuré et vous avez bien paramétré votre Twitter. Bah déjà, les algorithmes de Twitter, ils vont adorer et les gens vous prendront sérieux. Et là, vous allez être un soldat, un warrior. J'aime pas dire soldat, ça fait un peu robot, mais vous allez être un warrior, un guerrier actif et qui va amener vraiment du bien à la communauté Pipo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et on se rejoint dans le prochain module.